Je m'appelle Amaya, j'ai 22 ans, et ma vie pourrait sembler banale à première vue. Pourtant, derrière ce masque d'apparence, je mène un combat intérieur que personne ne soupçonne. Je suis cette fille qui sourit dans la rue, mais qui, dans le silence de sa chambre, lutte contre des démons invisibles. Tout a basculé il y a quelques années, lorsque j'ai réalisé que mes pensées les plus sombres prenaient peu à peu le dessus sur ma vie. À cette époque, ma famille n'était pas très soudée. Mon père, un homme dur, travaillait sans relâche dans une petite ferme. Il n'avait pas le temps de remarquer ce que je traversais. Ma mère, plus préoccupée par ses obligations domestiques, semblait insensible à mes tourments. J'étais la cadette de la famille, celle qu'on voyait comme fragile et sans histoire. En réalité, je vivais un chaos intérieur que je ne savais pas comment exprimer. Un jour, alors que je me réfugiais dans le grenier pour échapper à la pression familiale, mon père rentra avec un chiot dans les bras. C'était un berger noir, à peine âgé de quelques mois, avec des yeux qui brillaient d'une intelligence presque humaine. Mon père, en me tendant l'animal, m'a dit avec son ton bourru. « Tiens, occupe-toi de lui. Il va t'apprendre à être responsable. » Je l'ai nommé Rex, un nom simple qui, à mes yeux, reflétait sa force et sa loyauté. Dès le premier jour, une connexion inexplicable s'est formée entre nous. Rex semblait lire en moi, comprendre mes silences et mes peines. Chaque soir, alors que tout le monde dormait, je m'asseyais à côté de lui pour lui parler. Je savais qu'il ne pouvait pas me répondre, mais cela n'avait pas d'importance. Il m'écoutait, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Avec le temps, Rex devint bien plus qu'un animal de compagnie. Il était mon confident, mon protecteur, ma lueur d'espoir dans un monde où je me sentais souvent invisible. Grâce à lui, j'ai commencé à retrouver une certaine sérénité, même si les ombres de mon esprit ne disparaissaient jamais complètement. Mais, comme tout bonheur fragile, cette paix ne dura pas. Les premiers signes de tension apparurent lorsque ma mère, irritée par l'énergie débordante de Rex, commença à insinuer qu'il était un fardeau. « Ce chien prend trop de place dans cette maison », disait-elle en haussant le ton. Je sentais la menace planer, mais je refusais d'y croire. Rex était tout pour moi. Comment pouvait-elle envisager de s'en débarrasser? Cette incertitude me rongeait, mais je n'imaginais pas que le pire était encore à venir. Rex, l'ange gardien à quatre pattes. La tension dans la maison devenait de plus en plus palpable. Rex, avec son énergie débordante, se heurtait à la patience limitée de ma mère. Ses jappements vifs lorsqu'il voulait jouer, ses courses effrénées dans le jardin qui laissaient des traces sur les parterres de fleurs. Tout semblait une source d'irritation pour elle. « Ce chien va finir par nous ruiner, Amaya. Il casse tout et ne sert à rien », pestait-elle un soir après que Rex avait renversé une pile de linge propre. Malgré ses plaintes, je refusais de me détacher de lui. Rex était bien plus qu'un simple animal, il était mon refuge, celui qui m'aidait à tenir bon quand le reste du monde semblait s'effondrer. Je passais de plus en plus de temps avec lui, trouvant des excuses pour m'éloigner des disputes incessantes de la maison. Nous nous promenions des heures dans les champs, loin du tumulte familial. C'est pendant l'une de ces escapades que ma cousine Isaline arriva chez nous. Je n'étais pas préparée à sa venue. Ma mère m'avait juste lancé la veille. « Isaline va rester ici quelque temps. Comporte-toi bien avec elle. » Je n'avais jamais eu une relation proche avec Isaline. Elle était plus âgée de 3 ans et avait toujours été distante, presque hautaine, lors des rares réunions familiales. À son arrivée, je m'attendais à des regards froids et des conversations forcées. Pourtant, quelque chose changea rapidement. Le premier soir, alors que Rex jouait dans le jardin, Isaline sembla intriguée par lui. « Il est magnifique », murmura-t-elle en le caressant pour la première fois. Rex, fidèle à lui-même, semblait comprendre qu'elle avait besoin d'un accueil chaleureux. Il posa doucement sa tête sur ses genoux, et pour la première fois, je vis Isaline sourire sincèrement. Les jours passèrent, et contre toute attente, Rex devint un lien entre nous. Nous sortions ensemble pour des balades, bavardant timidement au début, puis plus librement au fil du temps. Elle me raconta ses propres combats, une enfance marquée par l'absence de ses parents, ses échecs amoureux, et cette envie constante de fuir ses responsabilités. Je me surpris à me confier à elle en retour, quelque chose que je n'avais jamais fait avec personne d'autre. Grâce à Rex, une amitié sincère et inattendue se forgea entre nous. Nous avions enfin trouvé un point d'ancrage, quelque chose qui nous permettait d'exister en dehors de nos tourments respectifs.
Mais cette accalmie fut de courte durée. Un soir, alors que je rentrais de ma promenade habituelle avec Rex, je trouvai ma mère en pleine discussion avec un homme que je ne connaissais pas. Il était grand, avec une casquette usée et des mains calleuses. Mon cœur se serra lorsque j'entendis les mots qu'il prononça. « Alors, pour le chien, c'est réglé ?» Ma mère acquiesça d'un signe de tête et un froid glacial s'abattit sur moi. Je compris immédiatement ce qu'elle préparait, elle voulait vendre Rex. Je sentis la colère monter en moi, mais elle fut vite noyée par une vague de désespoir. Comment pouvais-je empêcher cela? Je n'avais ni argent, ni pouvoir de décision dans cette maison. Isaline, voyant mon visage blême, me prit doucement par le bras. « Calme-toi. On va trouver une solution, me murmura-t-elle. Mais dans son regard, je lisais la même inquiétude que dans le mien. Le temps jouait contre nous, et je savais que je devais agir vite pour protéger Rex, mon seul véritable allié. Les jours qui suivirent furent emplis d'angoisse. L'homme avec la casquette revenait souvent, inspectant Rex comme on jauge un objet avant de l'acheter. Chaque visite était une torture. Rex, toujours joyeux et innocent, lui léchait les mains sans se douter qu'il était sur le point d'être arraché de ma vie. Isaline, fidèle à sa promesse, tenta de m'aider. « Amaya, écoute, dit-elle un soir, on pourrait peut-être parler à ton père. Il pourrait convaincre ta mère de changer d'avis. » Mais mon père, bien qu'attaché à Rex, n'était pas du genre à contester les décisions de ma mère. Dans cette maison, c'était elle qui décidait des choses pratiques. Et à ses yeux, Rex n'était qu'une charge supplémentaire, un poids dans notre vie déjà compliquée. Un matin, en voyant l'homme revenir avec une cage dans son camion, je compris que le moment était venu. J'étais envahi par la panique. Je courus vers ma mère, les larmes aux yeux. « Maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Rex est tout ce que j'ai. Tu ne comprends pas, il m'aide à tenir. » Elle me regarda longuement, les bras croisés. Puis, avec un soupir las, elle répondit. « Amaya, tu exagères. C'est un chien, pas un humain. Il y aura d'autres chiens dans ta vie, tu verras. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. À ses yeux, Rex n'avait aucune importance. Mais pour moi, il était bien plus qu'un simple animal. Isaline tenta d'intervenir à son tour, mais ma mère, inflexible, balaya ses arguments d'un revers de main. « Nous avons besoin de cet argent, et ce chien nous coûte trop cher. » C'est décidé. Alors que l'homme s'approchait de Rex, une idée désespérée germa dans mon esprit. Je courus vers Isaline. « Prête-moi de l'argent. S'il te plaît, je te le rendrai plus tard, mais je dois l'acheter avant lui. » Isaline, touchée par ma détresse, fouilla dans son sac et me tendit une liasse de billets. Sans réfléchir, je courus vers l'homme et tendis l'argent. « Je le prends. »« Vous ne pouvez pas l'avoir, il est à moi. » L'homme haussa un sourcil, surpris par ma soudaine audace, mais il prit l'argent sans discuter. Mon cœur battait la chamade tandis que je serrais Rex dans mes bras, soulagé mais épuisé. Cependant, mon geste n'avait fait qu'envenimer la situation. Ce soir-là, ma mère explosa de colère. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu crois que tu peux décider de tout maintenant ?» hurla-t-elle, furieuse. Je savais que je venais de franchir une limite, mais je n'avais aucun regret. Rex était encore là, et c'était tout ce qui comptait. Mais ce répit fut de courte durée. Ma mère, blessée dans son autorité, prit une décision encore plus radicale. Une semaine plus tard, pendant que j'étais en cours, elle fit venir un autre acheteur, et cette fois, elle ne me laissa aucune chance d'intervenir. En rentrant, la maison me parut étrangement vide. Je courus partout, appelant Rex, mais il ne répondit pas. Quand ma mère apparut dans l'encadrement de la porte, son visage dur et fermé, je compris que tout était fini. « Il est parti. »« C'était pour ton bien, Amaya, » finit-elle par dire, sans une once de remords. Je m'effondrai sur le sol, le cœur brisé. Rex, mon ange gardien, n'était plus là. Après le départ de Rex, la maison devint un lieu oppressant, un espace rempli de souvenirs douloureux. Chaque recoin me rappelait sa présence, le panier vide dans un coin de ma chambre, ses jouets abandonnés dans le jardin, et surtout ce silence insupportable.
j'avais l'impression qu'on m'avait arraché une partie de moi-même. Isaline, bien qu'également affectée, tenta de me réconforter. « Amaya, je sais que c'est difficile, mais tu dois te relever. Rex ne voudrait pas te voir comme ça. » Ces paroles étaient censées être apaisantes, mais elles ne faisaient qu'aggraver ma douleur. Comment pouvais-je me relever alors que tout semblait s'effondrer autour de moi? Je n'arrivais pas à passer à autre chose. Les jours suivants, je m'éloignais encore plus de ma mère. Nous ne nous adressions presque plus la parole. Son regard, dur et sans regret, me donnait envie de fuir chaque fois que je la croisais. Mon père, fidèle à lui-même, évitait les confrontations, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'il était désolé pour ce qui s'était passé. Isaline, de son côté, faisait tout pour me changer les idées. Elle m'entraînait dans de longues balades, tentait de me faire rire avec des anecdotes de son passé, mais rien n'y faisait. L'absence de Rex était comme une ombre qui me suivait partout. Une nuit, alors que je fixais le plafond de ma chambre, incapable de dormir, Isaline frappa doucement à ma porte. « Amaya, tu es encore réveillée ?» demanda-t-elle en entrant timidement. Je hochai la tête, incapable de répondre. Elle s'assit à mes côtés, une expression grave sur le visage. « Tu sais, je comprends ce que tu ressens, » dit-elle après un long silence. J'ai perdu quelque chose de précieux, moi aussi, il y a quelques années. Sa confession me surprit. Isaline, avec son allure fière et sa confiance apparente, n'avait jamais laissé entrevoir une telle vulnérabilité. C'était un garçon, reprit-elle, la voix tremblante. Il s'appelait Damien. On était inséparables, un peu comme toi et Rex. Mais il est parti, et je n'ai jamais pu lui dire ce que je ressentais vraiment. Son regard s'embruma de larmes, et pour la première fois, je vis en elle une douleur qui faisait écho à la mienne. Ça m'a pris des années, mais j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas tout garder pour soi. Il faut trouver un moyen d'avancer, Amaya. Ces mots résonnèrent en moi. Avancer. Mais comment? Tout me semblait encore si sombre, si vide. Quelques jours plus tard, alors que je me promenais seule dans le jardin, je remarquai une silhouette au loin. C'était l'homme avec la casquette. Il semblait hésiter, comme s'il n'était pas sûr de vouloir approcher. Mon cœur s'emballa. Avait-il Rex avec lui? Je courus vers lui, rempli d'espoir. Mais en me voyant arriver, il leva les mains en signe d'excuse. « Je suis désolé, jeune fille. Je sais que ce chien comptait pour toi, mais il a été vendu à quelqu'un d'autre. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Tout espoir s'éteignit en un instant. Je me sentis dévastée, encore plus qu'au moment de son départ. Cette nuit-là, je pris une décision. Je ne pouvais pas continuer ainsi, à vivre dans le passé, à m'accrocher à une douleur qui me détruisait. Rex ne reviendrait pas, et il fallait que je l'accepte. Avec l'aide d'Isaline, je commençais à me reconstruire, doucement. Ce n'était pas facile, et il y avait des jours où la tristesse me submergeait encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais une lueur d'espoir. Les semaines passèrent, et peu à peu, je réussis à combler l'absence de Rex par d'autres petits moments de bonheur. Isaline et moi avions repris nos sorties, souvent dans le parc voisin, où je voyais des familles promener leurs chiens. Chaque fois, une pointe de tristesse me traversait, mais je la laissais s'effacer derrière un sourire, en pensant aux souvenirs heureux que j'avais avec Rex. Un matin, alors que je pensais avoir trouvé un équilibre fragile, une surprise inattendue bouleversa ma routine. Mon oncle Édouard, que je voyais rarement, se présenta chez nous pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Sa visite était déjà un événement en soi, mais ce qui attira immédiatement mon attention fut la cage qu'il tenait dans les bras. À l'intérieur, un chiot berger allemand me fixait avec des yeux brillants et curieux. Je restais figée, incapable de croire à ce que je voyais. « Joyeux anniversaire, Amaya !» lança Édouard avec un large sourire. « J'ai pensé que tu avais besoin d'un nouveau compagnon. » Je sentis les larmes monter, un mélange de joie et d'appréhension. Ce chiot était adorable, avec son pelage noir et brun, si semblable à celui de Rex. Mais en même temps, une peur sourde grandissait en moi. Et si je n'étais pas prête? Et si je faisais les mêmes erreurs qu'avant?
Ma mère, qui observait la scène à distance, sembla hésiter. Elle n'approuvait pas l'idée, mais peut-être pour éviter un conflit avec Édouard, elle garda le silence. Mon père, lui, me glissa un petit clin d'œil, comme pour dire « Profite de ce moment, c'est ton cadeau ». En caressant doucement le chiot, je décidai de l'appeler Léo. Dès le premier instant, il sembla comprendre qu'il avait trouvé une place spéciale dans mon cœur. Sa joie débordante et son énergie me firent sourire malgré mes appréhensions. Avec Léo, une nouvelle routine s'installa. Chaque matin, je le promenais dans le quartier, et chaque soir, il s'installait à mes pieds pendant que je lisais ou discutais avec Isaline. Mais rapidement, je remarquai des comportements étranges. Léo était particulièrement attaché à moi, au point de ne jamais vouloir me quitter des yeux. Même lorsque je montais dans ma chambre, il grattait la porte jusqu'à ce que je le laisse entrer. Ce n'était pas simplement une affection normale, il semblait obsédé par ma présence, comme s'il avait peur que je disparaisse. Une nuit, alors que je dormais profondément, je sentis quelque chose effleurer ma main. En ouvrant les yeux, je découvris Léo, assis au pied de mon lit, me fixant intensément. Ses yeux semblaient presque humains dans leur expression, emplis d'une profondeur troublante. « Léo, qu'est-ce que tu fais ici ?» murmurai-je en me redressant. Il posa sa tête sur mes genoux, comme s'il cherchait à me rassurer ou à être rassuré lui-même. Mais cette proximité constante commença à m'inquiéter. Je me souvenais des mots d'Isaline, parfois, s'accrocher trop fort à quelque chose peut devenir destructeur. Un jour, Isaline vint me rendre visite et remarqua rapidement le comportement inhabituel de Léo. « Amaya, il est adorable, mais tu ne trouves pas qu'il est un peu trop protecteur ?» Je soupirai, reconnaissant qu'elle avait raison. « Oui, je le remarque aussi, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas le repousser. Il compte déjà tellement pour moi. » Isaline posa une main sur mon épaule, un regard compatissant dans les yeux. Peut-être qu'il ressent ta propre peur de l'abandon. Vous êtes un peu pareils, tous les deux. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Léo était peut-être le reflet de mes propres insécurités, de cette peur de perdre encore quelqu'un que j'aime. Mais comment pouvais-je briser ce cercle sans lui faire de mal? La situation prit une tournure encore plus étrange une nuit, où, réveillé par un bruit inhabituel, je trouvai Léo assis devant la fenêtre, fixant l'extérieur comme s'il surveillait quelque chose. Cette fois, ce n'était pas seulement de l'inquiétude que je ressentais, mais une véritable peur. Après cette nuit où j'avais trouvé Léo immobile devant la fenêtre, une nouvelle sensation s'était installée chez moi, l'angoisse. Quelque chose dans son comportement avait changé. Ce n'était plus seulement une obsession pour ma présence, mais une vigilance constante, comme s'il surveillait un danger invisible que je ne pouvais percevoir. Les jours suivants, Léo continuait à me suivre partout, mais il semblait de plus en plus tendu. Lors de nos promenades, il s'arrêtait brusquement, dressait les oreilles et grognait doucement, comme s'il sentait une menace dans les ombres. Pourtant, chaque fois que je regardais autour de moi, il n'y avait rien. Je tentais de me convaincre que je devenais paranoïaque. Peut-être que son comportement était simplement dû à son jeune âge, ou peut-être qu'il s'adaptait encore à son nouvel environnement. Mais une partie de moi ne pouvait ignorer ce malaise grandissant. Une nuit, alors que tout le monde dormait, je fus réveillé par un bruit sourd venant de l'entrée. Je me levai, encore engourdi par le sommeil, et trouvai Léo assis devant ma porte, grognant doucement. Ses poils étaient hérissés, et son regard était fixé sur l'obscurité du couloir. « Qu'est-ce qu'il y a, Léo ?» murmurai-je, mon cœur battant la chamade. Il ne répondit évidemment pas, mais son comportement était suffisant pour me mettre en alerte. Je pris une lampe de poche et descendis les escaliers avec précaution, Léo à mes côtés. En arrivant dans le salon, tout semblait normal. Mais alors que je me retournais pour remonter, un bruit sourd retentit à nouveau, cette fois près de la porte d'entrée. Je m'approchai lentement, mon souffle court, et ouvris prudemment la porte. Il n'y avait personne, mais sur le sol, je trouvai une enveloppe. Elle ne portait ni nom ni adresse, juste une inscription en lettres rouges. « Tu ne pourras pas le protéger éternellement. » Mon sang se glaça. Je me retournai pour regarder Léo, qui continuait de grogner doucement. Quelqu'un m'observait, c'était clair, et cette personne voulait me faire passer un message.
Mais pourquoi? Et que voulait-elle dire par « le protéger » ? Le lendemain matin, je racontai tout à Isaline. Elle m'écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus grave à mesure que je parlais. « Amaya, tu es sûre que ce n'est pas un mauvais rêve ?» demanda-t-elle finalement, bien que sa voix trahissait son inquiétude. « Non, Isaline. J'ai trouvé l'enveloppe. Elle est là, sur la table. » Elle s'approcha, prit l'enveloppe, et après l'avoir examinée, secoua la tête. « Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas ignorer ça. » Elle avait raison. Mais que pouvais-je faire? Ma mère, fidèle à son habitude, minimisa l'événement en disant que c'était probablement un enfant du quartier qui s'amusait. Mon père, quant à lui, me conseilla de rester vigilante sans trop m'inquiéter. Cette nuit-là, je m'endormis avec difficulté, chaque ombre dans ma chambre semblant cacher une présence. Vers 3 heures du matin, je fus réveillée par un bruit étrange, comme un raclement venant de ma fenêtre. Je me redressai rapidement et vis Léo, debout sur mon lit, fixant intensément l'extérieur. Poussée par la peur mais aussi par la curiosité, je me levai et tirai légèrement le rideau. Ce que je vis me glaça le sang, une silhouette sombre, immobile, juste à la limite de la lumière de la rue. La personne semblait me regarder directement, bien que je ne pouvais distinguer aucun visage. Léo se mit à aboyer furieusement, ce qui réveilla mes parents. Mon père descendit en trombe avec une lampe torche, mais lorsque nous regardâmes dehors, il n'y avait plus personne. « C'est sûrement un vagabond », marmonna-t-il en retournant se coucher. Mais pour moi, ce n'était pas aussi simple. Le lendemain, j'appelai Isaline pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle insista pour que je reste chez elle quelques jours, et bien que réticente à laisser Léo seul, j'acceptai. Mais en quittant la maison, je sentais que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus inquiétant. Chez Isaline, je retrouvais un semblant de calme. Elle m'avait préparé une chambre d'amis, et Léo avait rapidement adopté l'endroit comme s'il avait toujours vécu là. Pourtant, même dans ce nouvel environnement, mon esprit était assombri par une crainte persistante. Chaque bruit devenait suspect, chaque silence oppressant. 2 jours passèrent sans incident. Léo semblait plus détendu, et Isaline faisait de son mieux pour me distraire avec des conversations légères. Mais la nuit suivante, tout bascula. Aux alentours de minuit, alors que je lisais un livre pour m'endormir, Léo se mit à grogner, d'abord doucement, puis plus intensément. Il se tenait près de la fenêtre, les poils hérissés, fixant quelque chose dehors. Je m'approchai prudemment, mon cœur battant à tout rompre, et regardai à travers les rideaux. La silhouette était de retour. Cette fois, elle était plus proche, à quelques mètres seulement de la maison. Sous la lumière blafarde du lampadaire, je distinguai un détail glaçant. L'individu portait un masque blanc, sans expression, qui accentuait l'étrangeté de sa présence. Léo aboya avec une fureur que je ne lui connaissais pas, réveillant Isaline. Elle accourut dans ma chambre, et je lui montrai la silhouette. Elle pâlit instantanément. « Il faut appeler la police », murmura-t-elle. Quelques minutes plus tard, 2 agents arrivèrent, mais comme je le craignais, la silhouette avait disparu. Ils inspectèrent les environs et nous assurèrent que tout semblait en ordre, mais leur ton était distant, presque désinvolte. Probablement un plaisantin, nous dirent-ils. Mais si cela se reproduit, contactez-nous immédiatement. Cette réponse ne me rassura pas. La silhouette ne semblait pas être là pour s'amuser. Elle avait un but, et j'étais au centre de ce mystère. Le lendemain, Isaline et moi décidâmes de tout reprendre à zéro. Nous examinâmes chaque détail, chaque événement étrange des dernières semaines, cherchant un lien ou une explication. Puis, une idée germa dans mon esprit. Et si c'était lié à Léo? Demandai-je, hésitante. Isaline fronça les sourcils. Comment ça? Je lui expliquai que tout avait commencé peu après que Léo était entré dans ma vie. Les bruits nocturnes, les lettres, la silhouette, tout semblait tourner autour de lui. Pour en avoir le cœur net, nous décidâmes de montrer Léo à un vétérinaire spécialisé. Peut-être que son comportement inhabituel cachait quelque chose que nous ignorions. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain. Mais cette nuit-là, un événement inattendu se produisit. Vers 2 heures du matin, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Isaline et moi nous précipitâmes,
mais avant même d'atteindre l'escalier, nous entendîmes un craquement sinistre. Quelqu'un essayait de forcer la porte. Mon cœur battait à tout rompre. Je pris mon téléphone pour appeler la police, tandis qu'Isaline attrapait un objet lourd pour se défendre. Mais avant que nous puissions faire quoi que ce soit, Léo bondit, aboyant furieusement, et se jeta sur la porte avec une force que je n'aurais jamais cru possible. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Lorsque nous osâmes enfin ouvrir la porte, il n'y avait personne. Mais sur le sol, juste devant l'entrée, une autre enveloppe nous attendait. Cette fois, elle contenait une photo. C'était une image de moi, endormie dans ma chambre, avec Léo couché à mes pieds. Cette photo me glaça le sang. Comment quelqu'un avait-il pu entrer dans ma chambre et me photographier sans que je m'en rende compte? Plus troublant encore, la présence de Léo sur l'image semblait à la fois rassurante et sinistre. Était-il mon protecteur ou le catalyseur de tout ce chaos? Isaline, tout aussi choquée, attrapa la photo avec précaution et l'examina de près. « Amaya, il faut absolument que la police voie ça, » dit-elle, sa voix tremblante. Mais au fond de moi, je savais qu'aller à la police ne suffirait pas. Cette situation dépassait l'entendement. Ce n'était pas un simple harcèlement, c'était personnel, calculé. Quelqu'un jouait avec moi, et je devais découvrir pourquoi. Le lendemain matin, nous emmenâmes Léo chez le vétérinaire spécialisé, comme prévu. Pendant que nous attendions dans la salle, mon esprit ne cessait de revisiter les événements. Tout semblait revenir à un point de départ, Léo. Le vétérinaire, un homme âgé à l'allure bienveillante, fit un examen complet. Après plusieurs minutes de silence, il s'assit face à nous avec un air grave. « Votre chien est en parfaite santé, physiquement parlant, dit-il. Mais, il y a quelque chose que vous devrez savoir. » Je me redressai, le cœur serré. « Quoi donc ?» Il hésita, cherchant visiblement ses mots. « Les comportements que vous décrivez, comme sa vigilance excessive ou ses réactions anormales. Ce ne sont pas des comportements typiques pour un berger allemand. Avez-vous eu des informations sur ses antécédents avant de l'adopter? » Je secouai la tête. Mon oncle me l'avait offert sans vraiment donner de détails. Eh bien, il pourrait y avoir un lien avec son passé. Parfois, les animaux qui ont été exposés à des environnements traumatisants développent des comportements de protection exacerbés. Vous devriez peut-être essayer de retracer son histoire. Cette idée me parut à la fois logique et terrifiante. Pourquoi mon oncle m'avait-il offert un chien qui semblait avoir un passé si mystérieux? De retour chez Isaline, nous décidâmes de contacter mon oncle. Il parut surpris de mon insistance, mais après quelques hésitations, il finit par tout avouer. « Amaya, je ne voulais pas t'inquiéter, » dit-il. « Mais Léo n'est pas un chien ordinaire. Je l'ai récupéré d'un centre de dressage militaire. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Un centre de dressage militaire? Pourquoi? Ils avaient décidé de se débarrasser de lui parce qu'il ne répondait pas bien aux ordres. Mais c'est un chien exceptionnel, Amaya. Je pensais qu'il te tiendrait compagnie et qu'il te protégerait. Mon esprit s'emballa. Un chien entraîné pour des missions militaires? Cela expliquait peut-être ses comportements étranges, mais cela n'expliquait pas la silhouette, les lettres ou la photo. Cette nuit-là, alors que je tentais de digérer ces révélations, une autre surprise m'attendait. Alors que je m'apprêtais à me coucher, mon téléphone vibra. Un message, envoyé depuis un numéro inconnu, s'afficha à l'écran. Tu devrais vraiment te demander pourquoi Léo est toujours là pour toi. Mon cœur rata un battement. Ce message impliquait que quelqu'un savait tout, absolument tout. Léo, la photo, mes peurs. Mais pourquoi s'en prendre à moi? Je montrai le message à Isaline, qui insista pour que je passe la nuit dans sa chambre. Mais même ainsi, je ne pouvais pas trouver le sommeil. Léo, couché à mes pieds, semblait plus vigilant que jamais. Aux premières lueurs de l'aube, une idée me vint. Si Léo avait un passé militaire, peut-être que son ancien centre de dressage pouvait m'en dire plus. Mais pour cela, je devais trouver l'endroit exact où il avait été formé. Je décidai d'appeler mon oncle dès le lendemain matin pour obtenir les informations nécessaires. Mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser, que découvrirais-je? Le lendemain matin, je pris mon courage à deux mains et appelai mon oncle. Il ne répondit pas tout de suite, ce qui ne fit qu'aggraver ma nervosité.
Chaque minute me paraissait une éternité. Je repensais à tout ce que j'avais vécu ces derniers jours, à cette sensation d'être observé, traqué, manipulé. Léo, qui avait toujours été un simple compagnon, devenait à présent une pièce centrale de ce puzzle inquiétant. Enfin, après ce qui me sembla une éternité, mon oncle décrocha. « Ah Maya. Ça va ? Pourquoi cet appel si tôt ?» Sa voix, habituellement calme et rassurante, me parut étrange, presque distante. Je pris une profonde inspiration, décidé à obtenir des réponses. Je veux savoir où Léo a été formé. Je ne peux plus attendre, je dois savoir. Un silence s'installa de l'autre côté du fil. Puis, lentement, il répondit. « Écoute, Amaya, je t'avais dit que ce chien avait un passé compliqué. Je ne voulais pas te perturber, mais je crois que tu as le droit de savoir. Il vient d'une unité secrète. » Je me figeai. Une unité secrète ? Les mots tourbillonnèrent dans ma tête, mais je n'arrivais pas à les saisir entièrement. Une unité secrète ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Ce n'est pas un simple centre de dressage militaire. C'est un groupe spécialisé dans la gestion des menaces. Léo a été entraîné à repérer les dangers, à identifier les personnes potentiellement dangereuses. Il ne fait pas confiance à tout le monde. Et surtout, il est lié à des missions qui concernent la protection des personnes importantes. Le sol sous mes pieds sembla se dérober. J'avais du mal à saisir l'ampleur de ce qu'il me disait. Pourquoi m'avoir donné ce chien ? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant ? Son ton se fit plus grave. Parce que je savais que tu en aurais peur. Léo a un sens aigu de la protection. Il est conçu pour éviter que des choses mauvaises ne t'arrivent. Mais je n'avais aucune idée de la tournure que cela prendrait. Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage. Un autre bruit étrange interrompit notre conversation. Un aboiement lointain, venant de l'extérieur. Je me précipitai vers la fenêtre et aperçus, au loin, la silhouette familière qui me hantait ces derniers jours. Le masque blanc. Il est de retour, murmurai-je, le cœur battant. Mon oncle, affolé, tenta de me calmer. Ne fais rien, Amaya, ne prends aucun risque. Je vais envoyer quelqu'un te protéger. Mais il était trop tard. L'individu avançait lentement, comme s'il savait qu'il m'avait enfin retrouvé. Léo, sentant la menace, se mit à aboyer furieusement. Il se haussait sur ses pattes, prêt à bondir. Isaline arriva en courant, et nous échangeâmes un regard de terreur. Le temps semblait suspendu. Chaque mouvement de la silhouette masquée paraissait calculé, chaque geste, une menace de plus. Puis, sans prévenir, Léo s'élança. Comme un éclair, il bondit vers la porte et se rua dehors. Isaline et moi le suivîmes précipitamment, mais à peine avions-nous franchi le seuil que Léo s'était déjà emparé de l'intrus, le renversant sur le sol. Je courus vers eux, l'adrénaline en moi m'empêchant de penser clairement. Léo tenait fermement l'individu sous ses pattes, son aboiement terrifiant résonnant dans la rue. Et là, au milieu de ce chaos, je vis la scène que je n'aurais jamais imaginée. L'homme, dans un ultime geste de désespoir, retira son masque. Et là, sous mes yeux, se tenait un visage familier. Maman ? Je n'arrivais pas à y croire. C'était elle. Ma propre mère. Le monde sembla s'arrêter lorsque ma mère retira son masque, me dévoilant son visage, que je n'avais jamais imaginé dans un tel contexte. Je restai figé, incapable de prononcer un mot. Léo, toujours sur elle, grognait faiblement, mais il ne semblait pas vraiment vouloir lui faire de mal. Il avait simplement réagi à la menace. Quant à moi, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Pourquoi était-elle là, déguisée ainsi, et pourquoi m'avoir caché la vérité pendant tout ce temps ? Ma mère se leva lentement, un air de résignation dans les yeux. Elle regarda Léo, puis me fixa, l'air triste mais déterminé. « Amaya, je suis désolée, souffla-t-elle. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. « Désolée ? Tu es
Désolé? Tu m'espionnes depuis tout ce temps, et tu me dis que tu es désolé? Je sentais une rage monter en moi, mais aussi une douleur insupportable. J'avais passé toute ma vie à penser qu'elle était une mère parfaite, que notre famille était normale. Mais tout ce que je croyais être la vérité s'effondrait devant moi. Isaline s'approcha de moi, essayant de me soutenir. Maman, pourquoi? Pourquoi tout cela? Ma mère prit une profonde inspiration, comme si elle cherchait les mots justes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, ma chérie. Des secrets qu'on ne choisit pas. Je faisais partie d'un groupe, un groupe très particulier. Léo n'est pas là par hasard. C'est un chien qui a été placé sous surveillance pour me protéger, et te protéger, Amaya. Un frisson me parcourut. Me protéger de quoi? Pourquoi m'avoir surveillée de cette manière? Elle hésita un instant, comme si elle pesait chacune de ses paroles. Puis, enfin, elle parla, les yeux remplis de douleur. Parce que nous sommes en danger. Toute notre famille est en danger, Amaya. Il y a des choses que ton père ne t'a jamais dites, des gens qui nous suivent depuis des années. J'ai été forcée d'accepter cela, de faire ce qu'il m'ordonnait, pour nous garder en vie. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Ma tête était pleine de questions sans réponse. Pourquoi ma mère avait-elle caché cela? Pourquoi m'avoir entraînée dans un réseau d'espionnage dont je ne savais rien? Léo s'éloigna doucement de ma mère, se coucha près de moi, comme pour me protéger. Il n'avait rien de l'animal innocent que j'avais cru connaître. Il avait été là, tout ce temps, non pas pour me défendre des menaces extérieures, mais des menaces internes. Des secrets de famille dont je n'avais pas idée. Ma mère s'assit sur le canapé, épuisée, et me regarda avec un air de tristesse. Amaya, je t'ai menti, je le reconnais. Mais je croyais que c'était pour le mieux. Si tu savais tout ce que j'ai dû faire, toutes les actions que j'ai entreprises pour nous garder à l'abri, tu comprendrais. Je n'avais pas le choix. J'étais dévastée, perdue. Chaque mot qu'elle prononçait semblait m'éloigner davantage de la personne que je croyais connaître. Mais, pourquoi maintenant? Pourquoi m'avouer tout ça maintenant, après tant d'années? Elle baissa les yeux, visiblement accablée. Parce que je t'ai mise en danger, Amaya. Tu as trop de questions, trop de curiosité. J'avais peur de ce que tu pourrais découvrir, de ce que tu pourrais faire si tu savais la vérité. Et je savais que le moment viendrait où tu commencerais à te poser des questions. Ce moment est arrivé. Je pris une grande inspiration, essayant de calmer la tempête intérieure qui me secouait. Léo, avec sa présence rassurante mais étrange, me donna un peu de réconfort. Mais la vérité de ce que je venais d'apprendre pesait sur moi comme un fardeau trop lourd. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demandai-je, le regard perdu. Elle se leva lentement, comme pour se préparer à une nouvelle épreuve. Maintenant, Amaya, il est temps que tu comprennes tout. Et surtout, il est temps que tu choisisses ton propre chemin. Parce que tu n'es plus une enfant. Tu es mêlée à tout ça, même si tu n'en avais aucune idée. Et nous devons décider ensemble comment protéger ce qui reste de notre famille. Après tout ce que j'ai traversé, je me rends compte que chaque étape, chaque révélation, a été une chance de me retrouver et de grandir. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, a le pouvoir de libérer. Nous avons tous des secrets, des parts d'ombre qu'on cache, mais c'est seulement en les affrontant qu'on peut avancer. La vie ne cesse de nous apprendre des leçons. Parfois, les plus grandes épreuves sont celles qui nous forgent le plus. Chers lecteurs, l'important n'est pas de fuir nos difficultés, mais de les affronter avec courage. Ne craignez jamais de chercher la vérité, même lorsqu'elle est déstabilisante. C'est en la comprenant qu'on peut trouver la paix intérieure et nous réconcilier avec nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché ou si vous voulez découvrir la suite de cette aventure, faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre soutien et vos retours sont précieux pour nous permettre de continuer à vous proposer des récits aussi captivants que celui-ci. Et surtout, si vous voulez suivre nos histoires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons encore beaucoup à partager avec vous, et c'est grâce à vous que cette aventure continue. Merci d'être là, et à très bientôt.